Allez, voilà un sujet qui nous replonge dans les entrailles de la discipline. Nous sommes allés à la rencontre de passionnés qui ont fait revivre les fameux ATC, les trikes. Ils étaient là avant les quads. Nous allons à la rencontre de ces garçons pas comme les autres. C'est maintenant dans Quad News. Lors de la présentation des pilotes aux 12 heures de Pont-de-Vaux, les hommes et les femmes présents sur la place Joubert ont un peu halluciné à l'arrivée des trikes. Retour vers le futur, me direz-vous, ou plutôt vers la genèse de ce sport, grâce à une bande d'irréductibles pratiquants du 3 roues. En tout cas, un défilé vintage terriblement sympathique, attisant quelques souvenirs enfouis. Le fautif de l'histoire, Maurice Mingret bien sûr, mais aussi et surtout un certain Olivier. Écoutez ce garçon. Allez, avec Olivier Guigon, alors explique-moi, passion, atc.com, c'est venu quand, c'est venu comment surtout? Si on reprend l'histoire du départ, étant plus jeune, j'avais acheté mon premier ATC et un jour, tout bêtement, mon fils m'a trouvé sur internet un ATC de 1982. Et en cherchant un autre ATC pour mon fils, je suis tombé en relation avec des collectionneurs. Et puis le virus, on a toujours vouloir voir tous les modèles de machines. Et après, éventuellement, pourquoi pas recenser tous les ATC qui resteraient en France. Donc créer un site internet. C'est assez récent ou Alors, quelques années déjà? l'achat de l'ATC 82, ça s'est passé au mois de janvier. Donc après, c'était le défilé, la recherche d'ATC, un ATC par mois à peu près. C'est un truc qui se vit en famille quand même, j'ai cru. Voilà, ouais, pour l'instant c'est assez fermé. Bon, on prend surtout ceux qui maîtrisent bien l'informatique pour le site. D'accord. Voilà. Et puis bon, des connaisseurs de l'ATC aussi, parce que bon, je n'ai pas tout connu non plus. Qui s'occupe de ça chez toi? Alors, ma femme Blandine. Paraît-il est la chef d'éco. Voilà, elle maîtrise un petit peu tout. L'informatique, aussi bien le nettoyage des machines. Elle a une spécialité, c'est de nous redresser les radiateurs des ATC. À la pince à épiler. Là, autre chose. Et après, bon, il y a mes enfants qui m'aident beaucoup. D'accord. D'ailleurs, mon grand qui m'a trouvé dernièrement, donc au mois de janvier, mon premier ATC, qui va nous faire aussi une démonstration ce week-end. D'accord. Ainsi que les autres collectionneurs qui vont aussi rouler pour la première fois sur le terrain des 12 heures. Tu as recensé beaucoup de passionnés qui collectionnaient déjà ces véhicules? Il y a très peu de collectionneurs, à notre connaissance, Ouais. mais le peu qu'on connaît, ils en ont beaucoup, jusqu'à 17 machines. Ah oui, quand même. Voilà. Et puis aussi bien les machines que les miniatures, que tout ce qui a trait à l'ATC. Une passion dévorante qui emmène cette petite troupe de restaurateurs de génie en plein cœur des 12 heures. Mais au fait, grâce à qui? Nous sommes rentrés en contact avec Maurice Mingret, qui voulait cette année, pour le 20e anniversaire, marquer le coup sur les ATC, qui était le début de l'avant-quad. D'où l'ATC Revival. Voilà. Et donc on a pris l'affaire en main. Voilà. Et là, donc, on se retrouve aux 12 heures de Pont-de-Vaux avec une collection quand même assez incroyable. Hein. On part d'assez loin. Je crois que vous deviez avoir le tout premier ATC des années 72. Ça n'a pas pu se faire. Non, parce que on s'est pris un peu tard. Notre collectionneur qui a cette machine-là, il est en vacances. Alors, ceci dit, on a quand même de beaux spécimens là. Hein. Parmi les plus beaux, il y a quoi? On a des machines un peu spéciales, comme cette machine qui est, Frisette, là, ouais. voilà, qui est un peu équipée pour aller dans les dunes. Sinon, après, nous, toutes les machines, elles sont belles pour nous, puisqu'on les trouve. Bien souvent, elles sont dans un état misérable, parce que beaucoup de novices s'en sont servis et les ont cassées. Donc nous, le but du truc, c'est de les refaire le plus proche de l'origine. D'accord, puis les faire évoluer. Hein. On a vu que vous vous entraîniez. On est venu vous voir un petit peu cette semaine sur votre circuit d'entraînement. C'est aussi le plaisir de faire évoluer ces machines-là avec un pilotage quand même assez particulier. Voilà, évoluer, mais surtout piloter. Piloter avant tout. Ouais. C'est vrai qu'un trike, hein, ça se pilote. Hein, c'est une machine d'homme. Voilà, on ne peut pas s'endormir, on ne peut pas se reprendre. C'est le pilotage en permanence, quoi. Alors, machine d'homme, je dis un peu des bêtises parce qu'on a Charéron, hein, qui était une des toutes premières femmes en Europe à piloter un ATC. Elle est avec nous ce week-end. Exactement. Donc, à force de faire des recherches, Maurice m'a aiguillé un petit peu et il m'a dit, mais il y avait des courses qui se faisaient à l'époque, il y avait un trophée. À force de faire des recherches, donc nous avons trouvé le fameux trophée Canada Dry. Pas mal de journalistes avaient mordu à l'affaire. Hein. C'était vraiment un truc de sale gosse, hein, ce trophée Canada Dry. Oui, il y avait des machines spécialement pour les VIP, pour les journalistes. Donc les journalistes avaient droit à leur machine et participer au trophée. Donc surtout médiatiser l'affaire. Il y a une personne importante aussi dans ce milieu-là, c'est Patrick Tranduc. Ah oui, parce que quand on recherche les archives, on voit tous les articles, la plupart des articles sur la TC, c'est Patrick Tranduc. Voilà.
Alors le but avoué de l'association maintenant à terme c'est de faire quoi? C'est d'aller jusqu'où? Est-ce que vous avez envie de développer et pourquoi pas rééditer ce type de concentration on va dire de passion avec les trikes? Oui, on voudrait au moins faire une rencontre une fois par an sur tous les possesseurs d'ATC et essayer de réunir carrément tout ce qui s'est construit. Et ce serait fabuleux et surtout de recenser toutes les machines qui restent en France et surtout faire sortir les machines qui traînent encore dans les granges ou les fagots. Les gens se sont fait mal avec ça, ils ont mis ça dans un coin, on n'y touche plus, ça fait trop mal. Ouais, c'est vrai que c'était un outil quand même un peu particulier. Hein. Voilà. Mais bon, ça reste un pilotage extraordinaire. Extraordinaire. Allez, petit clin d'œil de Quad News pour l'association, un magnifique modèle de quad Yam Blaster transformé en ATC. Et oui, celui-là, vous ne l'aviez pas déniché.